Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour l'étude de la Sidra de Toldot, de Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak. Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Dans la Sidra précédente, celle de Chaye Sarah, nous avons vu que Yitzhak et Rivka se sont mariés pour fonder le deuxième couple des patriarches, le deuxième couple de l'histoire du peuple juif. Mais voilà que Rivka est stérile. Elle va prier l'Éternel, et plus encore Yitzhak va prier l'Éternel pour son épouse. Dieu va entendre la prière du patriarche. Vatar Rivka Ishto, son épouse Rivka va concevoir, elle va être enceinte. Va Yitro Tsotsu à Banim Bekirba, mais les deux jumeaux vont se disputer en son sein. Cette dispute, au sein même de la matrice de Rivka, elle est fondatrice de toute l'histoire d'Israël et de son antagonisme avec Esav, celui qui va engendrer la civilisation de Rome et puis ses héritiers et ses descendants. On nous raconte, Midrash, que lorsque Rivka passait devant la maison d'études de Shem et de Héver, alors le petit Yaakov, celui qui va s'appeler Yaakov, le futur ancêtre du peuple juif, le troisième patriarche, cherche à sortir pour aller étudier. Lorsqu'elle va passer devant une maison d'idolâtrie, c'est le futur Esav qui va essayer de sortir pour lui se précipiter et servir des idoles. Cet antagonisme va bien sûr s'exacerber après la naissance et lorsque les deux enfants vont grandir, et même parmi les descendants, lorsque Israël sera fort, puissant et surtout fidèle au projet que Dieu lui a confié, Esav, ou le peuple qu'il a engendré, c'est-à-dire Édom, ne pourra rien contre lui. Par contre, lorsque Israël va faiblir, va faillir à sa mission, s'écarter du projet divin, c'est là que Esav, Édom, le peuple qu'il a engendré, va devenir fort et puissant. Rome, qui va venir jusqu'aux portes de Jérusalem, assiéger la ville et la détruire en l'an 70. Cet antagonisme, on le retrouvera tout au long de l'histoire. Mais une question extrêmement intéressante nous est posée par le Rav Mordechai Miller dans son ouvrage Shiur, le Yom HaShabbat. Sur quoi les deux frères se battent-ils, se querellent-ils? Si Yaakov veut le Olam Haba, le monde de la spiritualité, le monde éternel, et Esav, Ésaü, veut le monde présent, le monde de la jouissance, le monde matériel, eh bien, il n'y a pas de problème que chacun hérite de la part qu'il souhaite. Pour Yaakov, le monde de la spiritualité, Yaakov engendra le peuple juif, le peuple du livre, et Esav, Ésaü, le monde de la matérialité. Il pourra construire un empire matériel ici-bas, et tout est bien dans le meilleur des mondes. Les deux frères pourront ainsi partager les deux éléments. On voit en vérité qu'il n'en est rien, et que malgré cette vocation spirituelle pour Yaakov, cette vocation, cette aspiration matérielle pour Esav, la querelle se poursuit. Il faut essayer de comprendre d'ailleurs quel est le caractère des deux personnages. Yaakov est surnommé, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui réside dans les tentes, c'est-à-dire qu'il passe une partie de son temps à étudier, à essayer de comprendre, à progresser spirituellement. Esav, par contre, est Esav Ish Yodea Saïd, un homme qui aime la chasse. Alors au sens propre, peut-être, il a ce goût du sang et de la chasse, mais le Rashi nous rapporte un commentaire au sens figuré de ce Yodea Saïd, cet homme qui sait chasser. La tsoud ou les ramot est aviv piv, il sait chasser et tromper son père avec sa bouche. Veshoalo, et il lui demande, Abba, each measrim et amelach et teven. Comment fait-on le maaser sur le sel et sur la paille?
Kassavour, Shehu Medagdek ben mitzvot. Et donc son père va penser que Esav est extrêmement pointilleux, il veut accomplir les commandements dans les moindres détails. Réfléchissons, cette mitzvah de Maaser, c'est quoi? Lorsqu'un paysan a un champ, production agricole, il doit consacrer une partie de son champ, une partie de sa production aux Kohen, aux prêtres, aux Lévis, aux pauvres. Je n'ai pas le temps de détailler tous les éléments. En tout cas, c'est ce qui s'appelle le maaser, le prélèvement, les prélèvements obligatoires. Ce maaser ne se fait que sur des végétaux, mais des végétaux consommables par l'homme, qui constituent une nourriture pour l'homme, le blé, l'orge, etc. En aucun cas, il n'y a de loi de maaser sur la paille ou sur le sel. La paille est un déchet ou une nourriture animale, le sel n'est qu'un condiment, pas une nourriture, on ne se nourrit pas de sel. Par conséquent, Esav veut montrer à son père, en le trompant, qu'il va beaucoup plus loin que ce que la loi demande. Il est prêt, lui, à faire le maaser sur la paille ou le sel, alors que ces éléments ne le nécessitent pas. Le caractère de Esav également se voit dans ce fameux épisode du plat de lentilles rouges. Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Minasade. Yaakov était en train de préparer un plat de lentilles rouges lorsque Esav revient du champ. Vayomer Esav Yaakov, Esav dit à Yaakov, Alitenina mina adom adomazé. Fais-moi avaler de ce plat rouge, rouge. Alken kara shemo Edom, c'est pourquoi on a appelé son nom Edom. Ainsi s'exprime le verset de la Torah. Rashi à nouveau explique, Mina Adom, Adomazé, de ce rouge-là, Adashim Adumot, il s'agit de lentilles rouges. Ve'oto Hayom, Met Avram, ce jour-là, Avram est mort. Ou Bichel Yaakov, Adashim, les Avrot et Avel. Et Yaakov a cuit des lentilles pour consoler, c'est le plat de Sotat Avra, donc le plat au moment qu'on apporte aux endeuillés pour les consoler, des œufs durs ou des lentilles, donc ici des lentilles. Velama Adashim, donc pourquoi des lentilles? Chez Domot les Galgal, car les lentilles ressemblent à la roue, au cercle. Chez Avelut, Galgal à Choser Baolam, malheureusement le deuil est quelque chose qui revient cycliquement dans le monde. Vod, Ma Adashim En Laem P, de la même façon que les lentilles n'ont pas de bouche, c'est complètement rond, fermé. Karaven Ein Lopé, chez Assou le Daber, l'endeuillé n'a pas de bouche car il lui est interdit de parler. Le fichar, c'est pourquoi dit Rashi, Aminag le Avrot et Avel, Betrilat Machalo, il est donc de coutume de nourrir l'endeuillé au moment du repas, de commencer le repas, Beitzim, soit par des œufs, chez Agoulim qui sont ronds, Ben la MP, Kach Havel En Lopé, ainsi donc le Havel, l'endeuillé n'a pas de paix. Donc on voit que ce plat de lentilles a une signification profonde. Ce n'est pas le plat de lentilles en soi qui est important, mais c'est parce que c'est un élément matériel qui est porteur d'un message, celui de la mitzvah, de consoler l'homme qui est endeuillé, d'expliquer un peu, de porter également la notion du deuil, la notion de la mort dans l'histoire des hommes. C'est tout cela que symbolise le plat de lentilles. Donc il y a une signification profonde à ce plat de lentilles. Esav, lui, il ne voit que l'aspect extérieur. Il a faim, il veut les manger. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi il y a ce minag? Pourquoi Yaakov cuit ce plat pour son père Yitzhak en deuil de son grand-père Abraham? Le deuil de son père Yitzhak, Esav, ça ne l'intéresse pas. Le chagrin pour la perte du grand-père Abraham, Esav, ça ne l'intéresse pas. Il a faim. Et il ne voit dans ce plat de lentilles que l'enveloppe, que ce qui est superficiel, c'est-à-dire la couleur rouge, Adom, Azé. Et c'est pourquoi, eh bien, Alken, Karashemo, Edom, on a donc surnommé Esav Edom le rouge. Parce que voilà un homme qui, dans les événements ou dans les éléments de ce monde matériel, ne voit que les aspects extérieurs et ne veut pas ou ne cherche pas à pénétrer très profondément dans ces éléments pour en comprendre le sens et la signification, le symbole dont cet élément est porteur. Ainsi s'explique le sabbat Minovardok. Il y a dans cette idée
de surnommer Esav et Édom, la volonté de traduire le fait que cet homme-là ne cherche pas à comprendre le pourquoi ou le comment des choses, mais ne veut s'attacher qu'à l'aspect extérieur des choses et en jouir. Voilà le caractère de Esav. Il est intéressant aussi de comprendre pourquoi Esav a posé comme question à son père, Yitzhak, doit-on prélever le maaser sur la paille ou le sel? La paille et le sel sont des éléments accessoires. La paille est quelque chose que l'on va jeter ou s'en servir pour un usage secondaire par rapport au blé qui est la partie noble avec lequel on va faire la farine, le pain qui va nourrir l'homme. Quant au sel, c'est un condiment certes extrêmement important, mais ce n'est qu'un condiment. Ce n'est pas l'aliment, ce n'est pas l'essentiel. C'est le principe du ikar et du tafel, de ce qui est essentiel et de ce qui est secondaire. Ce qui est essentiel ici, c'est bien le blé, c'est bien la farine, c'est bien le pain. Ce qui est secondaire, c'est la paille et c'est le sel. Le législateur, la Torah, lorsqu'elle a prévu de prélever le maaser, les prélèvements obligatoires, elle le veut sur l'élément essentiel qui est le blé, nourriture de base de l'homme, et non pas sur l'élément secondaire. En posant la question, en voulant se manifester par le fait que peut-être on pourrait prélever le maaser, faire une mitzvah sur l'essentiel, sur l'accessoire, pardon, Esav mélange ou privilégie l'accessoire par rapport à l'essentiel. De la même façon qu'il a privilégié la couleur rouge du plat de lentilles, car pour lui, c'est cela qui a de plus important, cela aiguise son appétit, il a envie de manger, et ce que porte comme message ce plat de lentilles, ça ne l'intéresse pas. De la même façon, il propose de prélever le maaser sur l'accessoire, ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire sur la paille et sur le sel. Et ça va donc une vision qui reste extrêmement superficielle, extrêmement extérieure par rapport au monde et par rapport aux événements. Mais revenons à la querelle entre Esav et Yaakov. Nous avons dit, mais pourquoi cette querelle? Que chacun choisisse le monde qu'il souhaite. À Yaakov, le monde de la spiritualité, fait d'aller en profondeur dans la signification des choses, dans le pourquoi nous sommes ici, quelle est notre place sur terre, notre relation au divin. Et pour Esav, l'accessoire, la jouissance, la construction, la technologie dans ce monde, construction d'une société matérielle. Chacun a son domaine. Eh bien, pas du tout. Ici, la lutte entre les deux frères est une lutte pour les deux mondes. Yaakov veut le monde spirituel, mais veut aussi le monde matériel. Et Esav veut le monde matériel, certes, mais il veut aussi le monde spirituel. Et pourquoi cela? Esav veut le monde spirituel, car le monde spirituel est pour lui un alibi, une sorte de voile pour justifier sa volonté de jouissance du monde matériel. Un barbare, un homme peu civilisé, va se contenter de prendre ce qu'il a envie par la violence, la femme d'autrui, la nourriture d'autrui, tuer autrui si autrui le gêne. C'est un monde barbare. Mais à un moment donné, il faut bien construire une société ou une civilisation. Ce que va faire Esav, Édom, Rome et ses héritiers. Il y aura donc une société, une civilisation. Pour que la civilisation tienne, il faut tout de même des règles. Mais le but essentiel est bien la jouissance de ce monde matériel. Et bien de profiter au maximum de ce monde matériel. C'était les valeurs de Rome. Mais on les a habillées dans une sorte de spiritualité, une sorte de volonté de dire que c'est le projet des dieux d'ailleurs qui ressemblent étrangement aux hommes, qui ont des besoins, qui ont des envies, qui mangent, qui boivent, qui s'enivrent, qui prennent les femmes des voisins, etc. C'est ça le panthéon des dieux de Rome, le principal ennemi d'Israël. Et, évidemment, de ses héritiers. Une société dont la jouissance matérielle est l'essentiel, donc, et ça veut le monde matériel, il veut le monde terrestre, mais que l'on camoufle, que l'on cache par une soi-disant idéologie, une soi-disant religion, une soi-disant volonté d'acquérir une certaine spiritualité, mais qui est tout au service de cette matérialité. Israël, lui, veut s'élever spirituellement.
Chaque juif aspire, il est un Yehudi, c'est-à-dire celui qui rend louange à l'Éternel. Il aspire à s'approcher du Créateur et à réaliser la vocation de partenaire de Dieu dans la création afin de rendre cette création meilleure et plus éthique. Il cherche le monde spirituel, mais le peuple juif a besoin d'une assise matérielle, d'une base matérielle. Nous ne sommes pas que le peuple du livre. Ça arrangerait d'ailleurs beaucoup de monde. Vous les juifs, restez dans la spiritualité. Ne vous mêlez pas de ce monde et de ses lois. Surtout ne revendiquez aucune terre. Ne construisez aucune ville, ne faites pas d'armée, ne construisez pas de société juive. Restez dans le monde de la spiritualité. C'est bien commode d'ailleurs lorsqu'on veut persécuter. Israël n'accepte pas cela. Yaakov veut aussi le monde matériel, non pas pour en jouir, mais pour être une base, une assise solide à la construction d'un monde, d'une société qui prenne en considération les valeurs de la Torah, les valeurs spirituelles. On ne peut pas éternellement vivre dans quelque chose d'abstrait, dans des lois qui ne pourraient pas s'appliquer. Il n'y a pas de séparation entre matériel et spirituel. Lorsque je vis, lorsque je gagne ma vie, je fais du commerce ou quelque activité que ce soit, je dois tenir compte des valeurs éthiques juives, celles de la Torah, que je pourrais donc y introduire. Je commerce de façon éthique, de façon juive. J'entretiens, je noue des relations avec autrui en prenant compte, en considération les valeurs et les mitzvot qui m'ont été données. C'est d'ailleurs pourquoi il y a tellement de mitzvot qui embrassent tous les pans de la vie. Non, le peuple juif n'est pas condamné à être perpétuellement dans la spiritualité, coupé de toute réalité terrestre. Yaakov sera celui, dans une prochaine sidra, Yetsé, qui rêvera de cette échelle dont le sommet atteint le ciel, certes, recherche de spiritualité, d'élévation, mais dont le socle bas de cette échelle repose bien sur terre. Le peuple juif a les pieds sur terre, il construit dans son pays, dans son état, afin de grandir, de s'élever spirituellement et de devenir un exemple pour les nations. Shabbat Shalom à tous.